Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de présentation sur les leurres métalliques, ce qui comprend spinnerbait, cuillère tournante, cuillère ondulante et tout ça. Alors pour commencer je vais vous parler des cuillères tournantes qui se déclinent du plus petit au plus grand, autrement dit de la perche en passant par la truite jusqu'au brochet. Alors il y a les cuillères tout simplement, les cuillères tournantes comme ça, dès qu'on mouline ça fera un petit effet comme ça tournera autour, ça fera des vibrations et un petit côté brillant, ce qui attirera le poisson. Il y a les dorés, ce qui marche généralement très bien dès que le temps il est un peu sombre et tout ça. Et les argentés. Alors les argentés elles marchent bien dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a du soleil, en fait elles marchent tout le temps. Alors il y a les cuillères mouches aussi, plutôt pour le chevenne, la truite et la perche. En fait généralement c'est des cuillères assez petites, et ça les incite à mordre. Alors il y a les cuillères ondulantes qui s'utilisent dans les eaux profondes, surtout pour le cendre, le brochet, en variant les animations, et aussi à voir pour la perche. Alors comme on peut le voir, ça ressemble vaguement à un poisson, avec le petit œil pour faire holo comme ça, et le triple de basique et tout ça. Alors, il y a aussi les cuillères avec des petits leurres au bout. En fait, ça incite aussi à mordre, ça fait aussi un petit effet comme ça. Généralement, ça marche le mieux pour la perche, vu que généralement la perche, elle se jette sur tout ce qui brille. En plus, il y a un petit leurre souple au bout, ça mord. Bien sûr, il faut aussi parler des cuillères à pompons, généralement plus pour le brochet, vu que c'est d'une taille plus grosse. On peut aussi utiliser ces lestes là pour varier les animations. Alors j'ai quelques variantes, 8 grammes, 10 grammes, etc. C'est pour varier les animations. En gros, ou chercher plus en surface sans rien, ou plus en profondeur. Ça sert toujours dès qu'on veut aller sur plusieurs postes. Alors la deuxième partie, on va vous parler des spinnerbait et des lames vibrantes. Alors comme le nom l'indique, la lame vibrante, ça vibre tout simplement. C'est assez lourd, d'un poids assez respectable. C'est pour prendre du brochet. La perche réagit très très bien à ces genres de vibrations. Et accessoirement en mer, peut-être du bar ou quelque chose comme ça. Cette imitation, elle donne des petits effets comme ça, qui fait ressembler en fait à une petite crevette. C'est une imitation pour la mer normalement. Mais ça marche aussi très bien pour la perche. Alors, déjà, il y a ces très 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 grosses cuillères, les cuillères tandem, à pompe rouge, ici de chez Mepps, avec le petit lest au bout. Alors ça s'utilise pour le très gros brochet. Franchement, si vous attrapez un brochet avec ça, c'est maillé, à moins que c'est un petit qui a vraiment faim. Ça s'utilise dès qu'on a envie et on sait qu'il y a du gros poisson sur ce poste. Généralement dans des petites rivières et tout ça, ça sert un petit peu à rien de l'utiliser. Et il y a bien sûr, incontournable pour les grands herbiers, le spinnerbait. Alors le spinnerbait, ça marche bien, c'est un croisement entre le jig et la cuillère. Ici, ça fera des petites animations comme ça, des brillances comme la cuillère. Mais ce qui va surtout donner envie au poisson de mordre, c'est cette espèce de jig là, avec l'hameçon à l'intérieur. Et si il y a dans des herbiers, en fait, ce qui est bien, c'est que l'hameçon est recouvert et les herbiers ils passent comme ça. Et ça ne touche pas l'hameçon, donc en gros, c'est très pratique pour les brochets. On peut aussi rajouter comme ça un leurre souple, ici un Sandra de la Lande, pour attirer l'œil du poisson. C'est qu'en fait ça donne un effet beaucoup plus gros, donc le poisson il va jouer par une compétition alimentaire et va l'attaquer. Alors c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et au revoir tout le monde.